Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, voilà ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous chrétiens, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne venez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. En fait, c'était pas quelques-uns, c'était pratiquement tous. Amen. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. À qui? À nous. Ça veut dire que ce qui leur est arrivé nous arrivera aussi si nous suivons le même chemin qu'eux ont suivi. Je ne dis pas ça pour refroidir notre ardeur, hein, mais simplement pour nous montrer qu'ils auraient pu faire autrement. Et donc, si nous faisons autrement, ce sera la gloire de Dieu que nous verrons. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et j'ajouterai aussi le verset suivant. Aucune épreuve, tentation, c'est le même mot en grec que épreuve, hein, parce que Dieu ne tente personne. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire à notre mesure, à notre portée. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir toujours. Amen. Dans n'importe quelle épreuve, il y a le moyen d'en sortir qui est prêt, mais ils n'ont pas su le saisir, ce moyen. Ils n'ont pas voulu. Afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, à la première place. Et la véritable idolâtrie que nous devons éviter en premier, c'est nous mettre nous-mêmes à la place de Dieu. C'est faire notre volonté avant de faire la volonté de Dieu. C'est refuser de renoncer à nous-mêmes et de nous charger de notre croix. C'est ça la vraie idolâtrie. Tout le reste va suivre. Mais si nous mettons Dieu en premier, nous mettons aussi sa parole en premier. Et si nous mettons sa parole en premier, c'est que nous sommes disposés à croire. Amen. Leur problème là, c'est que les Hébreux n'ont pas obéi à Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas obéi parce qu'ils n'ont pas cru. L'incrédulité, c'est une désobéissance. Et la désobéissance, c'est de l'incrédulité.
Et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés à croire, à faire confiance à notre Dieu, comme on l'a chanté là, à lui faire confiance parce qu'il est fidèle à sa parole, à ne pas nous laisser impressionner par les épreuves, parce que Dieu a toujours prévu une porte de sortie. C'est jamais une impasse. Il y a toujours une porte là au fond. Cette porte, c'est toujours Jésus et c'est toujours sa parole. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit exactement la même chose. Hébreux chapitre 3, au verset 7, Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, il nous le dit à nous ce matin, aujourd'hui c'est quand? Hein? C'est maintenant. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation, c'est-à-dire de l'épreuve dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos, c'était le bon pays où coule le lait et le miel. Un bon pays riche, où il y avait tout qui était préparé pour eux, qui leur avait été donné par Dieu. Et ils n'y sont pas rentrés uniquement parce qu'ils n'ont pas voulu y entrer. Ils se sont laissés impressionner. Et ils n'ont pas obéi. Et Dieu s'est irrité. Et il dit au verset 12, « Prenez garde, frères ». S'il dit « frères », c'est qu'il parle à des chrétiens. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Si tu vois ton frère qui commence à douter, exhorte-le. Dis-lui, arrête. Crois seulement. N'aie pas peur. Ne doute pas. Crois seulement. Si tu es capable de croire Satan, à combien plus forte raison, tu es capable de croire Dieu. Satan veut qu'on croie à ses mensonges. Dieu veut qu'on croie à sa vérité. Et nous sommes les enfants de la vérité. Nous devons croire. Alors il dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, ou encore la séduction de la chair. Je vous ai encore expliqué hier que la chair est une puissance de péché qui habite dans nos membres et qui veut nous séduire pour qu'on devienne rebelle et désobéissant, parce que la chair est rebelle et désobéissante. Il y a une chair qui est grossière. La chair grossière, c'est celle qui nous pousse à commettre des péchés grossiers, des perversions sexuelles, des excès de table, d'ivrognerie, de drogue. Bon, ça, c'est les choses grossières de la chair. Mais il y a des choses subtiles de la chair qui sont aussi de la rébellion. L'amour pour soi-même, mettre soi-même à la place de Dieu, ou bien recevoir des traditions et des doctrines humaines qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tout ça, c'est la chair religieuse, c'est la pire. Si on a éliminé toute la chair grossière et qu'on n'a pas encore éliminé la chair religieuse, on est encore contrôlé par une loi de péché. Est-ce que vous savez que la puissance de péché qui habite dans nos membres, qui est directement reliée à Satan, est-ce que vous savez que cette puissance-là, elle adore louer Dieu, elle adore adorer Dieu, elle adore même prier. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus qui était devant le démoniaque de Gadara, et les démons ont prié Jésus de ne pas les laisser aller dans l'abîme. Ils ont prié Jésus ensuite de leur permettre d'aller dans les cochons, et 2 fois Jésus les a exaucés. Les démons savent prier et ils peuvent être exaucés. Donc la chair adore prier, la chair adore adorer Dieu, elle adore louer.
Sinon, il n'y aurait pas de fausse religion. Les musulmans aussi aiment prier, adorer. Les hindous aussi prient et adorent. Mais est-ce qu'ils adorent le vrai Dieu? Non. C'est la chair de péché qui les pousse à louer, à adorer. Mais Jésus a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on adore du fond de notre esprit, mais on n'adore pas avec la chair. Je sais bien que Dieu est un bon Père compatissant. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la chair sont comme des enfants. On est tous passés par là et on doit tous passer par cette stade-là. Et donc, si mon petit enfant là, il fait quand même des bêtises, mais que dans son cœur, eh bien, il aime dire à son papa ou à sa maman « je t'aime », il le dit à sa façon, il le dit d'une manière qui n'est pas celle d'un adulte, mais le cœur de son père et de sa mère se réjouit quand même, parce qu'il sait que cet enfant-là va grandir et qu'il ne va pas rester dans cette situation. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas rester dans la révolte et dans la rébellion. L'histoire des Hébreux est très intéressante parce qu'elle nous montre en fait ce qui va se passer pour nous quand on passe du monde à la nouvelle naissance, de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien spirituel, jusqu'au moment où on entre pleinement dans le bon pays pour en profiter. Toutes ces étapes, ce sont les étapes que nous franchissons quand nous devenons chrétiens et jusqu'au bout de la vie chrétienne. Les Hébreux, c'était le peuple de Dieu, c'était les descendants d'Abraham par la chair, et ils étaient captifs en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte, mais ils étaient le peuple de Dieu toujours. Et c'était un roi qui dominait sur eux. Pharaon représente Satan, l'Égypte représente le monde, et le peuple du Seigneur était là en Égypte. Il était prisonnier de Pharaon, prisonnier de Satan. Dieu regarde le monde entier, tous les habitants du monde, et il sait d'avance quels sont ceux qui lui appartiennent là. Il sait d'avance quels sont ceux qui, dans leur cœur, un jour, vont accepter le Seigneur et tenir bon jusqu'au bout. Et ceux-là, ils lui appartiennent dès le début, même avant qu'ils se convertissent, parce que Dieu connaît tout d'avance. Il dit dans Romains 8, 28, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La vraie prédestination, ce n'est pas Dieu qui décide que toi tu vas être perdu, toi tu vas être sauvé. Puisqu'il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus s'est chargé des péchés du monde entier. Même de ceux qui ne vont pas hériter du salut, ils auront eu la possibilité d'être sauvés parce que Jésus s'est chargé de leurs péchés. Mais c'est dommage qu'ils n'en aient pas profité parce qu'ils sont restés dans la rébellion. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il sait d'avance que certains ne le seront pas, pas parce que Dieu l'a décidé, mais parce qu'eux-mêmes l'ont décidé. Ils ont entendu le message, ils l'ont refusé. Alors Dieu voit les cœurs, et il y a une phrase intéressante dans l'évangile de Jean au chapitre 7, où Jésus dit que le Père enseigne les hommes du monde entier. Tous les hommes seront enseignés par le Père. Tous les hommes sont enseignés par le Père. Et ceux qui écoutent l'enseignement du Père seront attirés à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ils recevront le salut. Quel est l'enseignement que le Père donne à tous les hommes? Ça peut être un homme qui est au fond de l'Amazonie, au fond de la Nouvelle-Guinée, qui n'a jamais rien entendu de l'Évangile. Le Père est en train de l'enseigner. Et quel est l'enseignement du Père? C'est que ce monde a forcément été créé par quelqu'un. L'enseignement du Père, c'est te poser la question dans ton cœur, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je sais que je vais mourir. Où je vais aller après? Je veux connaître la vérité. S'il y a quelqu'un là-haut, je veux connaître. N'importe quel homme, il se pose ces questions-là. Partout, même s'il n'a jamais entendu l'Évangile, il se pose ces questions fondamentales. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et après la mort, où est-ce que je vais aller? Dans n'importe quel pays, les gens se posent cette question-là. Et si Dieu voit que dans le fond de son cœur, il veut vraiment connaître la vérité, qui c'est la vérité? C'est Jésus. Il va le mettre en contact avec Jésus, d'une manière ou d'une autre, où Jésus va se révéler lui-même, comme à ce jeune Chinois dont j'ai parlé, peut-être pas ici, mais
Au début de ma conversion, un missionnaire est allé dans le fond de la Chine. On lui a présenté un jeune homme que les gens du village pensaient être un fou. Et l'interprète lui a dit, voilà ce que le jeune homme a dit. Il était dans la nature, il se posait ces questions-là. Et du fond de son cœur, il voulait avoir une réponse. Et il a vu apparaître devant lui un homme habillé de blanc, qui avait les pieds et les mains percés et qui lui a parlé. Qui c'était cet homme-là? C'était Jésus. Il n'y avait aucun missionnaire qui était arrivé là, personne. Mais il y avait un cœur qui cherchait la vérité. Et Jésus peut envoyer un ange, comme pour Corneille. Il peut se manifester lui-même, mais il va trouver le moyen. Il va envoyer un missionnaire ou quelqu'un, il va trouver le moyen d'attirer cette personne à Jésus. Et elle va être sauvée. Alléluia. Donc Dieu connaît son peuple. Son peuple était prisonnier en Égypte. Et dans le passage que j'ai lu dans 1 Corinthiens 10, on voit que ce peuple a fini par être libéré par un libérateur, Moïse. Nous savons que notre Moïse à nous, c'est Jésus. C'était l'image de Jésus. Moïse est allé libérer le peuple et Dieu s'est manifesté par de grands prodiges et de grands miracles pour faire sortir ce peuple de sa captivité. Donc le peuple a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Les plaies d'Égypte, les miracles que Moïse avait accomplis au nom du Seigneur étaient destinés non seulement à les libérer, mais à montrer à son peuple qu'il avait un Dieu puissant, qui pouvait faire des miracles, et qui n'était pas embarrassé par aucun problème, aucune situation, même la plus impossible. Donc Dieu attendait que son peuple réalise que le Dieu qui était le sien était tout puissant, et qu'il devait lui faire confiance. Donc le peuple est sorti d'Égypte. Ensuite, il est dit là qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Ça, c'est l'image du baptême d'eau. Et ils sont passés au travers de la nuée. C'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Et il est écrit que c'est Christ qui les accompagnait, qui les suivait. Donc c'est bien l'image de nous, chrétiens, qui passons, dès qu'on sort du monde et qu'on est libéré de l'esclavage du monde et qu'on devient une nouvelle créature en Christ, on passe par un baptême d'eau et d'esprit. Vous voyez qu'eux aussi ont dû commencer par là. Et tout de suite, après leur conversion, disons, leur sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où Dieu les a amenés? Dans le désert. Quand Jésus a commencé son ministère et qu'il a été lui aussi baptisé d'eau et d'esprit, où est-ce que l'esprit l'a conduit? Dans le désert. Le désert, c'est un passage obligé. Le désert, c'est un lieu d'épreuve et de tentation. Jésus est passé dans le désert, il a été tenté comme tout le monde. Mais comme il était la parole vivante, il a su résister à Satan et dire « il est écrit, il est écrit, il est écrit », et Satan n'a rien pu faire. Mais le peuple là, qui était sorti d'Égypte, il avait un problème. C'est que l'Égypte n'était pas sortie de son cœur. Il avait amené les mauvaises habitudes, l'incrédulité, la rébellion des esclaves, il l'avait amené dans leur cœur. Et ils ne savaient pas dans quel état était leur cœur. Et c'est pour ça que Dieu les a fait aller dans le désert, d'abord avant d'aller dans la terre promise, pour qu'eux puissent se rendre compte de l'état de leur cœur. Dieu le savait, mais eux ne le savaient pas. Et comment Dieu a prévu qu'ils s'en rendent compte? En les faisant passer par des épreuves. Là, ils ont fait quelques kilomètres dans le désert. Alors imaginez, 3,5 millions de personnes avec des animaux, des bébés, des ânes, des mulets, un peuple nombreux là, qui va dans le désert où il n'y a rien qui pousse, où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, ils commencent à marcher sous le soleil brûlant, sur le sable brûlant. Et la soif vient, les problèmes là, et l'épreuve grandit. Ils arrivent dans un endroit, je vais résumer rapidement, ils arrivent dans un endroit pour camper, il n'y a pas d'eau. Et là, Dieu attendait de voir ce qui allait sortir de leur cœur. Ils avaient vu les miracles de Dieu, ils avaient vu Dieu même changer l'eau en sang. Donc, ce que Dieu attendait, c'est que là, devant l'épreuve, ils disent « Seigneur, on t'a vu faire des miracles, on sait que tu es un Dieu puissant, il n'y a pas de problème, tu vas en faire un. Tu vas faire quelque chose, tu ne vas pas nous laisser mourir comme ça dans le désert. Dans l'épreuve, tu vas préparer le moyen d'en sortir. »
Et au lieu de ça, il commence à rouspéter, il commence à murmurer. Est-ce que ça vous est arrivé de murmurer dans l'épreuve? Oui, moi aussi. Hein. On est tous pareils. C'est pour ça qu'il faut aller dans le désert. Le désert, c'est la marche dans la chair. Le pays de Canaan, c'est la marche dans l'esprit, par l'esprit. Ils sont là, ils rouspètent, Dieu leur fait grâce. Constamment, Dieu leur a fait grâce dans le désert. Bon, ils ont eu quelques châtiments aussi. Il y en a qui sont morts par les serpents, d'autres qui ont été exterminés. Mais quand même, Dieu leur a donné la solution à chaque fois, espérant qu'à la prochaine épreuve, ils auraient compris. Donc là, il dit à Moïse, frappe le rocher, il en sort de l'eau en abondance, de quoi donner à boire à 3,5 millions de personnes. On a retrouvé en Arabie un endroit qui est sans doute le lieu où au sommet d'une colline, il y a un grand rocher fendu, et il y a des traces d'eau abondantes, qui sont là et qui ont été suffisantes pour abreuver ce peuple nombreux et ces animaux. Bon, ils repartent, ils font quelques kilomètres, ils arrivent dans un endroit où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils se disent merveilleux, on va camper là sous les palmiers, hein, il y a de l'eau, 12 sources. Ils se précipitent pour boire. Les sources sont salées. Impossible de boire cette eau. Épreuve à nouveau, nouvelle épreuve. Et là, Dieu espérait qu'ils avaient compris la leçon et qu'ils disent, ben, Seigneur, tu vas faire un miracle. Et ils recommencent à rouspéter. Et ils recommencent à se plaindre. Et ils recommencent à rouspéter. Ils n'osent pas rouspéter contre Dieu, mais ils rouspètent contre leur conducteur, contre leur pasteur, Moïse, contre, bon, enfin, tout ce qu'on peut trouver comme sujet de rouspétance. Hein. Et là, Dieu fait encore un miracle. Il dit à Moïse de mettre un bois qui représente la croix dans l'eau, et elle devient bonne à boire. Et ainsi de suite. Dieu leur a fait prendre le chemin le plus long, pas le chemin le plus court par la côte, le plus long. Ça a duré à peu près 2 ans, mais c'est pas long 2 ans. Le temps de marcher doucement avec les bébés, les enfants, les animaux. À chaque fois qu'il y a eu une épreuve, ils ont mal réagi. Dieu a dû les punir quelquefois sévèrement. Ils n'ont pas compris. Ils ont continué à rouspéter. Et au bout de 2 ans, ils arrivent devant le Jourdain. Ah, de l'autre côté du Jourdain, il y a le beau pays. Le beau pays que Dieu leur a donné, un pays magnifique. Si certains sont allés en Israël, je suis allé 4 fois, mais c'est vraiment un beau pays. Un petit pays, mais ça passe des neiges éternelles au désert, toutes les formes de climat, c'est un pays où tout pousse, c'est un pays magnifique. Il y a un beau lac de Génézareth d'eau douce, il y a la mer Morte qui est salée, il y a des paysages magnifiques. C'est le beau pays que Dieu leur avait donné. Un pays de richesse, d'abondance, un pays où Dieu voulait qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient heureux. Un pays où Dieu devait installer son temple pour venir y habiter au milieu de son peuple. Un pays où Dieu devait résider au milieu des siens, les protéger de tous leurs ennemis, leur donner la victoire complète. Là, ils envoient 12 espions qui font un petit tour dans le pays. Ils ramènent, portés par 2 hommes, une énorme grappe de raisin. Imaginez la taille de la grappe. Et là, il y en a 12 qui disent, oui, c'est un beau pays, magnifique, mais il y a des géants. Des géants de plus de 3 mètres, costauds. Il y a des villes fortifiées avec des murailles, des tours. Et les 10 là, incrédules et désobéissants, disent « On n'y arrivera pas parce qu'on a été impressionnés par ces géants. » Salut toi. Impressionnés par ces géants, par leur apparence, par leur apparence féroce. Et au lieu, à nouveau, de faire confiance à Dieu qui leur avait dit « N'ayez pas peur, ne craignez rien, ils n'ont aucune protection, vous n'en ferez qu'une bouchée parce que moi, Dieu, je suis avec vous. » Satan est impressionnant, les démons sont impressionnants, mais ils ont perdu tout pouvoir. Jésus les a dépouillés de tout leur pouvoir à la croix, ils n'ont plus aucun pouvoir. Mais ils peuvent nous impressionner et nous faire croire qu'ils en ont si nous ne connaissons pas la vérité. Et là, les 10 espions incrédules ont réussi à convaincre le peuple qu'il ne fallait pas y aller. Il y en a eu 2 qui ont dit, Josué et Caleb, mais si,
allez-y, allons-y. Dieu a dit qu'il serait avec nous. Dieu est fidèle et on n'en fera qu'une bouchée. Ils ont préféré écouter les 10 que les 2. Et ils ont dit à haute voix, Moïse, nous n'entrerons pas dans le pays. On n'y entrera pas. On ne veut pas. On veut rester dans le désert et retourner en Égypte. Et à ce moment-là, Dieu apparaît, et qu'est-ce qu'il ne vous laissez pas distraire. Ça c'est l'épreuve du désert pour vous distraire de la parole de Dieu. Écoutez. Alors, ils disent à Dieu, nous n'irons pas. Dieu apparaît, Dieu dit, Moïse, écarte-toi, je vais les détruire tous. Il l'aurait fait si Moïse n'avait pas intercédé. Heureusement que nous aussi, nous avons 2 intercesseurs. Il y en a un au ciel qui s'appelle Jésus, qui intercède pour nous. Et il y en a un dans nos cœurs qui intercède par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit. Ils intercèdent pour nous. Moïse a intercédé et Dieu a dit, bon, je vais t'exaucer, je ne vais pas les détruire, mais je leur ferai comme ils ont dit. Ils ont dit qu'ils veulent rester dans le désert, ils vont y rester et ils vont y mourir. Leurs carcasses vont tomber dans le désert. Ce seront leurs enfants qui vont y aller 40 ans après. Et ça s'est passé comme ça. Et ils ont eu le temps de regretter ce qu'ils ont fait. Dieu les a nourris dans le désert, Dieu les a abreuvés dans le désert, mais ils ont tourné en rond parce qu'ils n'ont pas voulu franchir le Jourdain. 40 ans après, voilà que les enfants, leurs enfants, tous les autres étaient morts, sauf Josué et Caleb, et sauf les Lévites aussi. Il faut réaliser que les Lévites sont rentrés, pourquoi? Parce que eux servaient Dieu directement, c'était une tribu à part, et quand vous regardez après le livre de Josué, vous voyez que les chefs des Lévites étaient là, Phinéas, le fils du sacrificateur, était là. Donc les Lévites sont passés parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu vivant. Mais parmi le peuple ordinaire, disons, il n'y en a que 2 qui sont passés, Josué et Caleb. Tous les autres sont morts dans le désert. 40 ans après, les voilà qui arrivent devant le Jourdain à nouveau. Et cette fois, ils ont compris la leçon et ils décident de passer. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait passer l'arche de l'Alliance en premier. L'arche représente Christ. Il y avait le propitiatoire, le couvercle, où le sang des sacrifices était versé. Dans l'arche, il y avait la parole de Dieu. Il y avait la verge d'Aaron, qui représente l'autorité de celui que Dieu avait choisi comme chef spirituel. Il y avait un vase de manne qui représente la nourriture de Dieu, la nourriture céleste, qui représente aussi Jésus-Christ et sa parole. Et donc les sacrificateurs devaient porter l'arche sur leurs épaules et être les premiers à poser les pieds sur le Jourdain. Jourdain en hébreu, ça se dit Jordan, et Jordan, ça veut dire celui qui descend. Et vous savez où descend le fleuve du Jourdain? Où il va se jeter, le fleuve du Jourdain? Dans la mer morte. Donc le Jourdain, c'est le symbole de la croix. C'est le symbole de la mort. C'est le symbole de la mort à nous-mêmes. Parce que pour traverser le Jourdain, c'est comme pour nous, Dieu qui nous demande d'accepter de mourir à nous-mêmes, de laisser derrière la chair et toutes les plaintes et les murmures et les mauvaises réactions qu'on a eues quand on était dans l'épreuve. On a compris qu'il faut passer par la mort. On a compris que pour aller dans le bon pays, on ne peut pas y aller si on n'a pas renoncé à nous-mêmes et si on ne s'est pas chargé de notre croix au sens que c'est un instrument de mise à mort. Et la mise à mort consiste à dire, Seigneur, maintenant, je décide de faire de toi vraiment le roi de ma vie. Je me donne à toi sans condition. Je capitule sans condition. Et maintenant, je veux faire ta volonté et plus la mienne. C'est ça, renoncer à soi-même. Eux n'avaient pas encore la révélation que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes vraiment à l'intérieur, une nouvelle personne entièrement neuve. Ah, ça, c'est un avantage bien plus grand que eux. Que Dieu nous a rendus parfaitement capables de lui obéir, de lui faire confiance, pourvu que nous marchions
par l'esprit et pas par la chair. Marcher par la chair, c'est marcher dans la révolte, dans la désobéissance, dans la rébellion, dans l'incrédulité. On ne veut pas croire à la parole, on se laisse impressionner par Satan, par le monde, on se laisse impressionner par les choses impressionnantes, au lieu de garder les yeux sur Jésus et sur sa parole et de savoir qu'il va toujours faire un miracle dans l'épreuve où on est, quelle qu'elle soit. Parce qu'il a tout prévu en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ, et que pourvu que nous croyons, Dieu qui est fidèle accomplira ce qu'il a dit, toujours, toujours, toujours. Alors, il y a un passage dans le livre de Josué qui est intéressant, je vais vous y... Josué qui a remplacé Moïse, qui a été puni parce qu'il avait désobéi lui aussi. Quand Moïse a tué un Égyptien avant de se réfugier dans le désert, Dieu apparemment ne l'a pas puni à cause de ça, parce qu'il n'était pas encore formé. Moïse a lui aussi allé 40 ans dans le désert pour y être formé, et ensuite, à l'âge de 80 ans, il commence son ministère de conducteur spirituel. Et à la fin de ce voyage de 40 ans dans le désert, donc il avait près de 120 ans, à un moment donné, Dieu lui dit, maintenant parle au rocher et l'eau va sortir. Et Moïse s'est énervé devant l'incrédulité et la désobéissance du peuple, et au lieu de parler, il a frappé le rocher comme la première fois. Dieu a quand même fait sortir de l'eau du rocher, et comme Moïse s'était fâché publiquement, s'était mis en colère publiquement, et avait désobéi publiquement à Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, maintenant tu ne peux pas rentrer dans le pays. Il a supplié, Seigneur, fais-moi rentrer, fais-moi... Non, Moïse, toi qui étais le chef, tu aurais dû donner l'exemple. Si je ne te corrige pas, le peuple va comprendre que je ne suis pas un feu dévorant et que je ne veux pas punir les rebelles qui persévèrent. Tu aurais dû, maintenant, à la stature que tu as atteinte, tu aurais dû faire ce que je t'ai dit exactement. Tu ne l'as pas fait, tu seras puni. Il n'est pas rentré, il est mort, à 120 ans, en pleine forme, mais il est mort. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand Jésus s'est retrouvé sur la montagne de la transfiguration, il y a deux personnes qui lui sont apparues. Il y a Élie et Moïse. Donc même si à cette époque-là, il n'a pas pu entrer dans le pays, Dieu lui a fait la grâce de poser ses pieds là, dans le pays d'Israël, sur le mont de la transfiguration. Et là, il a pu un moment passer un moment sur ce pays dans lequel il n'avait pas pu entrer. Dans Josué, au chapitre 3, Josué, et au verset 9, Josué 3, 9, dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous, et qu'il chassera devant vous tous ces peuples là étrangers, il chassera tous nos ennemis qui occupent encore le terrain que Dieu nous a donné. Au verset 11, voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Ça veut dire que Jésus-Christ est passé par la mort le premier. Et il vous donne l'exemple à suivre. Vous allez suivre son exemple. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam,
qui est du côté de Tsartan, et j'ai regardé sur une carte, elle est au moins à 20 km au nord de l'endroit où ils étaient. Les eaux n'ont pas été coupées devant eux immédiatement. Les eaux ont été coupées 20 km plus haut. Et le Jourdain, c'est un fleuve qui ne coule pas très vite. Donc ils ont dû rester là, les pieds dans l'eau, qui coulait devant eux, et attendre que l'eau qui avait été coupée 20 km plus haut, qu'elle se dessèche devant leurs pieds. Et il faut du temps pour qu'un fleuve comme le Jourdain traverse 20 km de distance pour que la partie... Ils ont dû rester quelques heures là à attendre dans la foi que le fleuve se dessèche devant eux. S'ils avaient dit, Dieu nous a dit que le fleuve allait s'ouvrir et qu'on va pouvoir passer tout de suite, ça n'aurait pas été difficile de croire. Il a fallu qu'ils restent dans la foi. Dieu a dit qu'il allait couper le fleuve. On attend tranquillement, il va se couper. Plusieurs heures passent et voilà le fleuve qui se dessèche sous leurs yeux. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le fleuve de la mort a été coupé à partir de la ville d'Adam. Adam, ça vous rappelle quelqu'un? Oui. Quand est-ce que la malédiction a commencé? Quand Adam a péché. Là, c'est comme si Dieu restaure les choses. Il coupe la malédiction du fleuve de la mort à partir d'Adam, qui coulait depuis une très grande distance. La malédiction, elle coulait sur nous depuis Adam, une très grande distance. Et quand Christ est entré dans la mort, la malédiction a été coupée depuis Adam. Celle qui coulait depuis Adam a été coupée. Et là, le fleuve maintenant est à sec devant nous et on va pouvoir passer. Alléluia, gloire à Dieu. Mais au chapitre 4, il leur dit au verset 3, « Donnez-leur cet ordre à 12 hommes, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Il appela 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme par tribu. Il leur dit, passez devant l'arche, prenez, que chacun de vous se charge une pierre qu'ils ont pris là dans le lit du fleuve de la mort, et portez ces pierres de l'autre côté dans le pays de la promesse. Et ensuite il leur a demandé de prendre au verset 9, Josué dressa aussi 12 autres pierres au milieu du Jourdain. Alors regardez le tableau. Ils ont pris 12 pierres qui étaient dans le lit du Jourdain et ils les ont mis dans le pays de la promesse. Et ils ont pris 12 pierres de là où ils venaient et ils les ont laissées au fond du Jourdain. C'est intéressant pour nous parce que les 12 pierres qui sont restées au fond du Jourdain, c'est notre vieil homme qui a été mort en Christ et qui reste là dans la mort. Et il a pris 12 nouvelles pierres du fleuve de la mort et il les a mis de l'autre côté du Jourdain dans la résurrection, dans la vie nouvelle qu'il devait, et ces 12 pierres devaient rester là pour leur rappeler qu'ils étaient passés par la mort et par la résurrection. Et maintenant, ils étaient rentrés dans un pays où ils devaient chasser tous les géants qui l'occupaient. Il en est de même pour nous. Dieu nous dit par exemple, je vous ai donné un beau pays. Le pays de Canaan, ce n'est pas le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de géants, il n'y a pas de combat. Le pays de Canaan, c'est marcher dans la victoire sur tous nos ennemis. Amen. Sur Satan, sur le démon, sur la chair, sur le monde. Sur tous nos ennemis, Dieu a dit, attention, ce n'est pas parce que je vous ai donné un héritage en Jésus-Christ que tous les ennemis sont partis automatiquement. Vous allez vous prendre toutes vos armes et le peuple est passé les armes à la main. Quelles sont nos armes à nous? Paul dit, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Dans Éphésiens 6, il parle de ces armes-là dont nous devons nous saisir pour conquérir ce pays qui nous est donné déjà par Dieu. Dans Éphésiens 6, il est dit au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Pour nous, ça veut dire, faites confiance à Dieu Tout-Puissant, qui vous a donné la victoire parce qu'il l'a accompli lui-même.
Il a vaincu lui-même l'ennemi. Il vous donne la victoire, mais à vous maintenant de chasser ces démons, ces géants qui sont là pour nous empêcher d'avoir notre héritage. Je vous rappelle que notre héritage que Dieu nous a donné, c'est l'héritage qu'il a promis à Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Maintenant, il n'y a plus en Christ ni juif, ni grec, ni païen, un seul peuple qui, par la foi, reçoit l'héritage d'Abraham. Le bon pays de la promesse, c'est le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance, la guérison de nos maladies et de nos infirmités, la délivrance de tous les démons, l'abondance dans tous les domaines selon nos besoins, et aussi la bénédiction pour toutes nos familles. C'était ça la bénédiction d'Abraham. L'alliance avec Abraham, c'était ça. Nous la retrouvons en Christ, cette alliance-là, parce qu'elle a été conclue entre Dieu et Abraham et sa descendance. Et l'Épître aux Galates nous dit que la descendance d'Abraham, c'est d'abord Christ. Donc Dieu a conclu une alliance entre Abraham et la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Christ. Dieu le Père a conclu une alliance avec son Fils Jésus. Et cette alliance ne peut pas être rompue. Les alliances de Dieu ne sont jamais rompues. Nous avons le bénéfice de cette alliance, et maintenant Dieu nous dit à nous chrétiens, si tu veux profiter de tout l'héritage que Christ a acquis pour toi, le pardon de tes péchés, la guérison de tes maladies, la prospérité, la bénédiction de toute ta famille, tu dois passer ton Jourdain. Tu dois capituler devant le Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, maintenant j'en ai assez de désert, j'en ai assez de la chair misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en ai assez de tourner dans mon désert, je veux la vie abondante. Et Dieu te dit, tu la veux vraiment? Oui, oui Seigneur. Alors il faut passer par le Jourdain. Il faut passer par la mort et la résurrection en Christ. Il l'a accompli pour toi, mais tu dois toi-même y passer par ton Jourdain. Tous les chrétiens doivent un jour dans leur vie se trouver devant l'épreuve finale. L'épreuve finale, c'est Dieu qui finit par leur dire, tu vois, depuis ta conversion, tu as bien été charnel, tu as rouspété à chaque fois que tu as eu une épreuve, ou presque, je t'ai fait grâce, mais maintenant, je te dis, maintenant, tu as assez compris, tu as passé un certain temps dans ton désert, maintenant, je m'attends à ce que tu réagisses différemment. Je m'attends à ce que tu comprennes que en Christ, je t'ai fait mourir à tout ça et ressusciter. Maintenant, je m'attends à ce que tu reçoives le message de la croix et de la marche par l'Esprit, que tu l'acceptes et que tu décides maintenant de renoncer à toi-même, à ton passé, à tout ce que tu étais avant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quelque chose de bien meilleur pour toi. J'ai une vie d'abondance, une vie de sainteté, une vie de victoire sur la chair, une vie de victoire sur les péchés et les démons. Voilà ce que j'ai pour toi. Est-ce que tu veux? Oui Seigneur, mais je voudrais le beurre et l'argent du beurre. Je voudrais garder la chair et l'esprit. Non, ça ne marche pas ça. Si tu veux marcher par l'esprit, il faut renoncer à toi-même et te charger de ta croix tous les jours. C'est-à-dire accepter tous les jours la mort et renoncer à soi-même de manière pratique. Les armes dont il parle là, dans Éphésiens 6, vous voyez que quand il parle des armes de l'esprit, Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes, c'est le fruit de l'esprit. C'est la cuirasse de la justice. C'est la ceinture de la vérité. C'est le bouclier de la foi. C'est le casque du salut. Ce sont des aspects du fruit de l'esprit. Et par-dessus tout, il dit, bon, prenez le bouclier de la foi qui vient du fait que maintenant on a décidé de croire à la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela, il dit, l'épée de l'esprit, au verset 17, qui est la parole de Dieu. Et cette épée sera efficace si on la manie avec la foi. Si tu arrives devant le diable et devant tous ces géants, avec une armure qui est pleine de trous, avec une épée qui est complètement émoussée, un casque qui est de la dentelle, bon, tout ça, c'est le chrétien qui est dans la chair et dans le péché, qui veut essayer de combattre contre ses ennemis, ça ne marchera pas. Il faut accepter de produire le fruit de l'esprit, d'obéir à cette parole, et à ce moment-là, cette épée sera puissante,
Et une arme en plus, quand il dit au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Les prières par l'Esprit, ce n'est pas seulement les prières inspirées par l'Esprit, c'est les prières en langue. Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Toutefois, dans l'Assemblée, je préfère une prière en français ou en tahitien que 10 000 prières en langue parce que ça édifie personne. Mais dans ma relation personnelle avec Dieu, il faut prier beaucoup en langue parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, il se fortifie, il recharge ses piles spirituelles. C'est un moyen d'édification facile et qu'on peut utiliser partout. Les autres moyens d'édification, c'est la prière ordinaire, seule ou en groupe, c'est prendre le pain et le vin. Je vous encourage à le prendre aussi souvent que vous le pouvez. C'est la communion fraternelle, mais la vraie communion fraternelle, c'est avec des frères et sœurs qui vont m'édifier, que je vais pouvoir édifier parce qu'ils ont l'amour de la vérité. Moi, je fuis les chrétiens charnels qui ne veulent pas que je les aide à devenir spirituels. Ça ne sert à rien, je préfère aller essayer d'édifier ceux qui ont un cœur ouvert à la vérité. Amen. Et aussi, persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement de la parole de Dieu, mais plus particulièrement, qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? C'est l'enseignement des épîtres. Toute la parole de Dieu est bonne pour moi, pour me nourrir. Mais l'épouse de Christ a une nourriture spéciale. C'est la nourriture que Dieu a donnée à ses apôtres dans les épîtres de Paul, de Jean, de Pierre, de Jacques. C'est une nourriture qui est plus particulière pour l'épouse parce qu'elle lui permet d'approfondir la connaissance de son héritage, d'approfondir la connaissance de la parole, de l'œuvre de Christ, de comprendre qu'il est mort et ressuscité en Christ. Et si nous persévérons dans tous ces moyens d'édification, nous allons grandir en Christ, nous allons mûrir et nous allons pleinement entrer dans le bon pays de Canaan, qui est la victoire sur tous nos ennemis, mais il devait les tuer tous. Enfants, vieillards, jeunes hommes, jeunes femmes, c'est-à-dire que tous les péchés, tous les aspects de la chair doivent être éliminés complètement. Toute pensée amenée captive. Pas de pitié pour les petits bébés de péché, petits mignons. Non, non, rien à faire. Il n'y a pas de péché mignon, tout doit être éliminé. Tout doit disparaître. Chez nous, il y a des soldes dans certains magasins, on dit ah, tout doit disparaître parce qu'on va changer les stocks. Allez, tout doit disparaître, enlevez tout. Il faut remplacer tout ce qui était vieux par ce qui est nouveau dans la parole du Seigneur. Et là, nous allons pouvoir jouir du bon pays. Nous allons pouvoir jouir dès maintenant sur cette terre de l'héritage de Christ. Nous allons avoir la victoire sur tous les péchés, la victoire sur la chair, et nous allons progresser petit à petit dans la connaissance de la vérité. Alors pour terminer, je vais vous lire un passage dans l'épître aux Colossiens, puisque Paul, il reprend à chaque fois les mêmes idées, mais sous d'autres aspects. Dans l'épître aux Colossiens, il dit tout à fait au début, dans chapitre 1, verset 9. C'est pour cela, Colossiens 1, 9, que nous aussi, depuis le jour où on en a été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Les armes dont il a parlé dans Éphésiens, c'est l'épée de l'esprit, et faites en tout temps toutes sortes de prières. Pas n'importe quelle prière, mais prenez pour exemple les prières de Paul dans ses épîtres. Il prie, Paul, il ne dit pas « Seigneur, délivre-nous de telle ou telle épreuve ». Il prie pour que l'intelligence spirituelle des chrétiens soit ouverte. Il prie pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent à l'héritage qu'ils ont déjà et auquel ils peuvent être aveugles. Là, il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté ». Dieu veut nous amener à la perfection de l'épouse, et quand on connaît la volonté de Dieu, ensuite il nous demande de croire qu'on va y arriver parce que Dieu le veut et il nous y amènera. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Jacques dira, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu, il va vous la donner en abondance. En toute pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur.
C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par la foi, marcher dans la confiance en Dieu, d'une manière digne du Seigneur. Lui être entièrement agréable, et on sait que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est simplement faire confiance à Dieu. C'est pas difficile, la foi. Souvent, je rencontre des chrétiens qui me disent « Mais la foi, c'est mystérieux. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Je ne sais pas trop comment ça marche. » En fait, c'est la chose la plus simple au monde. C'est un don de Dieu. La foi, c'est simplement la capacité de croire. La capacité de croire que vous pouvez utiliser pour croire à Satan ou croire à Dieu. C'est la même foi. Si vous croyez à un mensonge, vous utilisez votre capacité de croire pour croire à un mensonge. C'est bien dommage. Donc il faut utiliser cette capacité de croire, c'est-à-dire de faire confiance, uniquement pour la vérité de Dieu. La foi vient toujours de ce qu'on entend, et l'incrédulité vient toujours de ce qu'on entend aussi. La foi, c'est toujours par rapport à quelque chose, ou par rapport à une parole, ou à une personne. Si vous connaissez bien une personne qui est digne de confiance, vous allez croire plus facilement ce qu'elle vous dit que si vous connaissez une personne qui n'arrête pas de mentir. Quelqu'un qui ment tout le temps, vous n'allez pas le croire. Mais quelquefois, il va se présenter avec vous avec une belle apparence, et il va vous donner l'impression qu'il dit la vérité, comme Satan, et vous allez le croire parce qu'il vous impressionne. Mais si vous le connaissez, vous saurez qu'il n'est pas digne de confiance. Alors que si vous connaissez bien quelqu'un qui est digne de confiance, vous n'aurez aucun problème à croire à ce qu'il vous dit. Vous n'allez pas vous dire, est-ce que j'ai la foi en lui, est-ce que je n'ai pas. Naturellement, vous allez croire parce que vous connaissez la personne. Est-ce que vous avez confiance dans ce que dit la presse? Est-ce que la presse est digne de confiance? Pas du tout. C'est un tissu de mensonge. Enfin, s'il y a des journalistes ici, pardonnez-moi. J'espère que si vous êtes un journaliste chrétien, vous dites que la vérité. Hein. J'en connais des journalistes qu'on a licenciés parce qu'ils voulaient dire la vérité et les autres disaient non, non, tu vas dire ce qu'on te donnera à dire. Non, non. Alors, par contre, en France, il y a un seul journal qui est entièrement digne de confiance. Un seul. Lequel? Le Canard. Non, pas le Canard. C'est le journal officiel de la République française. Pourquoi? Parce que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est garanti par le président, par les ministres, par le Parlement. On est sûr que le journal officiel, c'est le seul qui dit entièrement la vérité par rapport à ce qu'il raconte. Ça veut dire que si un jour, vous voyez quelque chose d'écrit dans le journal officiel qui vous concerne, par exemple, vous avez un jour le journal officiel qui publie un décret du président de la République qui dit « J'ai décidé aujourd'hui de faire une faveur à tous les habitants de la Polynésie. » C'est signé, tiens, François Hollande, c'est signé, oui, oui. À partir d'aujourd'hui, tous les Polynésiens majeurs de plus de 20 ans qui peuvent justifier du fait qu'ils sont polynésiens, qu'ils habitent, qu'ils résident là, recevront un cadeau spécial de 5 000 €, ça fait combien de francs pacifiques, ça, bon, super. Mettons, voilà, cadeau de la République française pour aider la Polynésie. Si jamais c'était un journal qui racontait ça, vous auriez peut-être du mal à le croire. C'est encore un bruit qui court, on n'attache pas d'importance à ça, mais quelqu'un vous montre le journal officiel. C'est paru hier dans le journal officiel. François Hollande a signé, le ministre des Finances a signé. Vous êtes polynésien, vous avez plus de 20 ans, qu'est-ce que vous faites? C'est écrit, tous ceux qui avec leurs papiers iront au trésor public, présenter leurs papiers, leur identité, il est obligé de vous donner un chèque de 100 000 francs. Alors qu'est-ce que vous allez faire si vous lisez ça? Est-ce que vous allez vous poser la question, c'est difficile à croire? Oui, c'est difficile à croire, c'est sûr. Mais c'est écrit. Le président a signé, ou votre président a signé. Même si les caisses de l'État sont vides, c'est signé, il va être obligé de vous donner un chèque, ça va augmenter le déficit de l'État, mais peu importe, vous aurez votre chèque.
Imaginez que vous allez trouver le trésorier payeur avec vos papiers et tout. Vous êtes là devant le trésorier, puis vous lui dites, monsieur le trésorier, j'ai une demande à vous faire. Il va dire, je vous écoute. Est-ce que vous ne pouvez pas augmenter ma foi dans le journal officiel? Il va vous regarder, il va dire, vous êtes normal ou quoi? Oui, j'ai du mal à croire. Il vous dira sans doute moi aussi. Mais c'est écrit. Le président a signé. Donc tout citoyen français normal qui lit le journal officiel, il ne se pose pas la question de savoir s'il a la foi ou pas. Il l'a automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le journal qui rapporte la parole du président. Il s'est engagé. Il y a toute la puissance de l'État derrière. Et nous, on a bien plus que le journal officiel de la République française. On a le journal officiel de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Si c'est écrit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, on n'a pas besoin d'aller devant Dieu en disant « Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je manque de foi. » C'est simplement reconnaître devant Dieu que vous êtes un rebelle et un incrédule. On doit dire simplement « Seigneur, c'est écrit, ça me suffit, je crois. » Pourquoi? Parce que je sais quelle est la valeur de ce document. Je sais qu'il a été signé avec le sang de Jésus-Christ. Je sais que le sang de Jésus a été versé pour que j'ai un héritage complet. Et dans cet héritage, il y a ma nouvelle naissance, la victoire sur la chair, la victoire sur mes ennemis. Maintenant, quand un ennemi se présente devant moi, quand la chair commence à élever sa voix à l'intérieur pour me dire « Oh, tu devrais peut-être pas faire ça. Oh, ça va être trop dur pour toi. Tu es incapable de faire ça. Tu es incapable d'obéir à Dieu pleinement. Tu es incapable de pardonner à ton grand-père qui t'a offensé, qui est mort. » Vous savez qu'il y a des gens qui ont encore de la rancune pour des morts. Et Dieu regarde leur cœur et dit « Mais tu n'as pas pardonné, pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal, vivants ou morts. » Que tu le sentes ou pas, que tu as envie de pardonner ou pas, c'est pas un problème, c'est pas ça qu'il faut. Tu dois décider que puisque Dieu t'a demandé de pardonner, je décide de pardonner, et c'est réglé. Que je le sente ou pas. La chair, elle n'a pas envie de pardonner, elle te fera sentir de l'amertume, mais tu lui diras, j'ai décidé de pardonner, j'ai décidé de ne plus laisser l'amertume ou le manque de pardon entrer dans mon âme pour me contrôler. Dieu m'a demandé de pardonner, ça veut dire qu'il m'a rendu capable de pardonner, je décide de le faire, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est tout simple, hein? On abandonne le fait d'être conduit par nos sentiments, nos émotions, on est conduit par ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est merveilleux. Nous sommes les héritiers du grand roi. Il a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, créés à l'image de Jésus-Christ. On a tous à l'intérieur un être nouveau que Dieu a créé quand on est une nouvelle créature en Christ. Les problèmes de la chair doivent être réglés de la bonne manière. La mauvaise manière de les régler, c'est de manière légaliste. Par exemple, je suis pasteur, je vais vous dire là, ce matin, je vais vous dire, frères et sœurs, il faut à tout prix arrêter de vous droguer ou arrêter de boire. Est-ce qu'un chrétien peut se droguer ou boire? Bien sûr. Il faut arrêter de tromper votre femme. Il faut arrêter de vivre en concubinage. Vous allez écouter ça, je vais vous montrer la parole, vous allez dire, oui pasteur, tu as raison, ça c'est la parole de Dieu, tu as raison. Et vous allez essayer de le faire et vous n'allez pas y arriver parce que la chair est trop puissante si on essaye de lui résister avec nos propres forces, sans la foi. Tandis que si je passe du temps à vous expliquer que vous avez reçu de Christ par votre nouvelle naissance, une nouvelle nature qui n'a pas envie de boire, qui n'a pas envie de se droguer, qui n'a pas envie de coucher avec une femme qui n'est pas la mienne, etc., etc. Une nature propre comme celle de Jésus. Je vous garantis une chose, que si vous le croyez de tout votre cœur, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Jésus a dit devant la tombe de Lazare, il a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois que tu es celui ou celle que Jésus dit qu'il a créé dedans, même si tu ne connais pas encore bien qui tu es en Christ, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la nouvelle nature, et tu vas t'en revêtir. Tu vas voir sortir naturellement le caractère de Jésus. Si tu crois que Dieu t'a donné une nouvelle nature qui pardonne comme Dieu te pardonne, parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner, si tu le crois, à l'instant même où tu vois venir dans la rue la personne qui t'a le plus offensé dans le passé, que tu n'arrivais pas à pardonner avant, mais maintenant tu crois que Dieu t'a donné une nouvelle nature comme la sienne, tu vois cette personne-là, tu te rappelles la parole de Dieu, tu crois qu'il t'a rendu capable de pardonner, et le fait même de le croire, tu vas sentir dans ton cœur plein d'amour pour cette personne-là. Et tu vas aller vers lui et tu vas l'embrasser, mais pas comme un hypocrite, tu vas l'embrasser du fond du cœur, parce que ça va sortir de ta nouvelle nature, parce que tu as cru. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, comme on n'a pas le temps, parce que bon, à quelle heure on s'arrête? Midi moins 22. Encore 3 minutes. Bon, en 3 minutes on peut dire beaucoup de choses. En 3 minutes, je vais simplement glorifier le Seigneur Jésus, d'avoir accompli une œuvre parfaite. Il nous demande de le suivre au travers de sa mort et de sa résurrection. Il nous demande de croire que ce qu'il a dit est vrai. Il nous demande de croire que nous sommes vraiment de nouvelles créatures, capables de marcher comme lui, et en le croyant, nous allons le voir se manifester. La prochaine fois, il nous reste encore une séance, je vais développer dans l'Épître aux Colossiens de nouveaux exemples pour vous montrer de manière pratique comment ça peut marcher. Il faut que ça soit pratique. Mais la pratique découle de notre compréhension de la vérité. Et si vous avez compris la vérité et que vous croyez, vous verrez combien la pratique sera facile à vivre. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons